Sérénité affichée au MPP, le mouvement du peuple pour le progrès attend de voir ce que l'opposition politique entend faire à propos du nouveau code électoral. Le parti au pouvoir qui applaudit le vote de cette loi et refuse de comprendre la polémique. La Ligue des consommateurs, elle, réclame des dédommagements pour les clients de la Société nationale burkinabé d'électricité Sonabel, victime de délestage intempestif cette année. La Ligue qui s'attaque également aux téléphonies mobiles. À suivre également dans ce 9h30 une production endogène de manuels scolaires. Longtemps souhaitée, c'est désormais une réalité. Mais les enfants devront attendre la rentrée 2019-2020 pour les utiliser. Voici pour le sommaire. Merci de nous rejoindre. Bonsoir et bienvenue à tous. Pas de répit pour le pouvoir quand il s'agit de défendre le nouveau code électoral. L'offensive se poursuit après l'APMP, l'alliance des partis de la majorité présidentielle. Il y a 7 sorties en solo, celle du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Ce matin, le parti au pouvoir dit ne pas comprendre la position de l'opposition sur le sujet. Le MPP qui affiche sa sérénité face aux menaces de l'opposition. Rémi Lambert-Nébier. Incompréhensible qualifie le mouvement du peuple pour le progrès MPP l'attitude de l'opposition vis-à-vis du nouveau code électoral. Pour le parti au pouvoir, c'est un volte-face que le chef de file de l'opposition a opéré alors qu'il s'était montré consentant lors du processus d'élaboration du projet de loi de modification de ce code électoral. Sujet de la limitation des pièces servant à l'inscription. Voilà ce que dit Zéphirin. L'opposition propose que la seule pièce requise soit une CNIB, nouvelle formule où figurent des informations électorales. C'est ce qu'on a proposé. C'est pas moi qui ai écrit, c'est lui. Donc vous aussi, il faut regarder. C'est pas que quand il parlait, les cartes consulaires n'étaient pas encore là. Les cartes consulaires étaient là. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose. Pourquoi? Il est revenu en arrière. Entre-temps, qu'est-ce qui a changé? Et c'est le fameux pacte. Pour le MPP, la carte consulaire, même biométrique, pose un problème de fiabilité. Une troisième catégorie dans le milieu, c'est des gens qui ont utilisé des pièces délivrées là-bas, en Côte d'Ivoire, les actes de naissance, pour faire leur carte consulaire. Mais pour eux, ça pose problème. Qu'est-ce qu'on a pour certifier véritablement qu'ils sont burkinabés? Le ministre des Affaires étrangères même s'est expliqué, je crois hier. Même biométrique, là les limites quant au vote. Là. Parce que cette carte n'a pas d'identifiant unique. Sur votre CNIB, vous avez votre identifiant unique. Face aux déclarations de l'opposition qui n'a pas caché ses intentions de contraindre le pouvoir à revenir sur la modification de cette loi électorale, le MPP se dit serein pour affronter toute velléité. Est-ce que vous voyez au niveau de l'opposition quelqu'un qui peut nous faire peur? Pris individuellement ou collectivement? Non? On a vu pire que ça. Le même état d'esprit. Le parti au pouvoir dit le cultiver face aux déclarations de démission de certains militants. Nous savons qu'il y a des gens qui tournent, qui donnent de l'argent à des gens pour qu'ils fassent des conférences de presse. Que si quelqu'un se chatouille, voulant rire, c'est son affaire. Là-dessus, là, pour nous, c'est no comment. Wait and see. C'est le terrain qui parle. Le MPP réitère également son souhait de voir le fichier électoral élaboré de concert avec l'Office national d'identification. Sur la crise qui divise visiblement le parti dans la commune de Goursi, le président par intérim du MPP, Simon Compaoré, annonce des décisions diligentes pour trancher. La crise à la mairie de Goursi, justement, des conseillers MPP qui en veulent au maire MPP Kadidiatou Traoré, ils remettent en cause sa gestion. Une motion de destitution a été déposée. Abdourazak Traoré. La commune de Goursi, ce 30 juillet 2018, des conseillers municipaux, majoritairement des adjoints du maire, retranchés dans un domicile. En présence de la presse, ils annoncent en avoir marre de leur premier responsable, Mme Kadidiatou Traoré.
Ils sont porteurs d'une motion de défiance contre l'édile. Nous, conseillers municipaux dont les noms et prénoms sont joints en annexe, adressons cette motion de défiance à Madame le maire de la commune de Gourcy. Pièce jointe, liste des signataires, fait à Gourcy le 30 juillet 2018. En moins de 2 ans, c'est la deuxième fois qu'une motion de défiance est prononcée contre le maire de Gourcy. La première avait été retirée suite au pourparlers. Pour revenir à cette motion de défiance, il faut souligner qu'il y a 1 an de cela, une première motion avait été déposée. Et à l'issue de laquelle, n'est-ce pas, il y a eu des tentatives de réconciliation. Premièrement par le gouverneur de la région. Ensuite, par les responsables du parti. Alors, donc, nous avons retiré cette motion, en donnant, n'est-ce pas, un sursis à Madame le maire, en lui affectant 4 conseillers municipaux pour l'encadrer. Malheureusement, 1 an après, on a constaté donc que les choses allaient de mal en pis. Outre ces griefs, le maire est accusé de mauvaise gestion, de favoritisme dans l'attribution des marchés, entre autres. Nous sommes dans la maison. Nous savons rien ce qui se passe dans la maison. Rien. Le courrier, nous n'avons pas accès au courrier. On n'a pas accès aux informations. On n'a rien. 2 fois, c'est dehors que nous, on attend qu'il y a quelque chose à la mairie. Nous, mais on ne peut pas dire on n'est pas au courant parce que c'était quand même te rabaisser. Toi, tu es dans la maison, on parle dehors, tu dis non, je ne suis pas au courant. Mais nous, on dit oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on travaille à la mairie. 2 fois, nous, on arrive le matin. On dit voilà, il faut aller à Ouégué pour un atelier. Ce matin même, or, le courrier est venu 1 semaine. Si elle sait qu'elle ne pourrait pas partir, c'est là maintenant, on te dit de partir. J'ai dit, mais ça vraiment, on veut vraiment le développement de notre pays et ville, mais ce n'est pas quand même difficile. Des 93 conseillers municipaux que compte la commune, 67 seraient signataires de la motion de défiance, mais certains conseillers issus du CDP et même du MPP se seraient déjà désolidarisés de cette motion. Les signataires sont issus majoritairement du parti au pouvoir, le MPP qui a d'ailleurs porté Kadidiatou Traoré à la tête du conseil municipal de Gourcy. Et quant aux différentes marches de soutien à Madame le maire ces dernières semaines, les conférenciers parlent de manipulation d'opinion. Une motion qui fait polémique puisque certains signataires ne s'y reconnaissent donc pas. On reste au MPP avec cette question. Leur engagement politique serait-il guidé par des motivations pécuniaires des jeunes du parti au pouvoir qui ont démissionné publiquement le 2 août dernier au profit du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, disent regretter leur choix. Seulement 4 jours plus tard, ils affirment avoir été dupés par le démissionnaire en chef Mahamadi Ouedraogo alias Madi de Gounguin. Quelques petits billets de banque ont fait leur effet. Explication, Rémi Lambert-Nébier. Le jeudi 2 août dernier, les voici ici vêtus de t-shirts CDP Forever. 4 jours plus tard, soit ceci où les revoici se débarrasser de ces mêmes t-shirts. Faisant partie de la horde de démissionnaires de Madi de Gounguin, ces jeunes ne retournent pas à nouveau la veste. À les écouter, ils viennent tout simplement de se rendre compte d'une supercherie dont ils ont fait l'objet. Nous étions là, effectivement, mais nous n'avons compris que c'était une démission du MPP pour aller au CDP que lorsqu'il faisait sa déclaration. Les 63 jeunes qui sont venus avec moi, personne n'était au courant. C'est moi qui les ai appelés et je les ai dit, comme ce qu'il m'a dit. Venez écouter quelqu'un, parler pendant 30 minutes et prendre 1500 francs. C'est tout. Voilà. Il n'était pas question de venir démissionner. Il n'était pas question d'appeler des jeunes du MPP ou de n'importe quel autre parti. Il n'était pas question non plus d'adhérer à un parti. Il était juste question d'écouter et de prendre 1500 francs. C'est tout. S'il a démissionné, c'était lui seul. Trompé par leur meneur soit, mais pourquoi être resté acteur de ce coup de pub jusqu'au bout, le 2 août dernier, dans la salle de la maison des retraités Antoine Nanga? J'étais au présidium, il y avait la presse. Moi, je vous ai dit, j'avais peur de faire le scandale. Pour moi, je me disais, voilà, c'était déjà foutu, on va me reconnaître et tout. Donc, ce n'était pas la peine de me faire encore plus remarquer. Dès lors qu'il a annoncé qu'il
qui tournait le dos au président Roch, que Roch nous avait humiliés ou que quoi qu'il a dit là, j'ai commencé à regretter. Vraiment, j'ai commencé à regretter d'être là-bas. Quant au nommé Madi de Goungé, les délégués MPP du secteur 7 affirment qu'il n'est pas de leur rang. Madi de Goungé n'est dans aucun bureau du secteur. Dans aucun. Vous êtes la presse, je ne sais pas, peut-être qu'il peut réagir. Il n'a qu'à dire dans quel bureau lui il est. Il ne réside même pas dans notre secteur. Donc pour nous, ça, il a dû trouver des jeunes et tout. Ça, c'est autre chose. Mais je dis en tant que premier responsable de ce secteur que nous ne le connaissons pas. Serge Cabré, qui se répand publiquement de sa soi-disant erreur, invite ses congénères à être prudents dans leur engagement politique. C'est là une vision longtemps réclamée par les acteurs de l'éducation nationale. Tout doucement, elle prend forme. La politique de production endogène de manuels scolaires, des manuels produits et édités par des Burkinabés. Au total, 9 titres remis ce matin au ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Raïssa Natacha Ouedraogo. Bientôt, l'école burkinabé sera peut-être dépeinte des couleurs néocoloniales. Sur l'initiative du gouvernement, des rédacteurs nationaux, en collaboration avec une maison d'édition burkinabé, le Centre africain des pédagogies nouvelles, viennent de produire 9 manuels scolaires, des manuels made in Burkina et qui prennent en compte la réalité socio-culturelle des élèves. Les maquettes de ces 9 titres de manuels ont été remis au ministre en charge de l'Éducation nationale ce 7 août 2018. Donc ça a l'avantage vraiment de faire en sorte que les manuels qui vont être distribués aux élèves soient des manuels qui sont conçus sur la base de la vision propre du Burkina en matière d'enseignement et de formation technique et professionnelle, et donc facilement utilisables et facilement transférables donc à travers le pays aux différents enseignants, parce que justement ceux qui ont conçu sont là et ils peuvent justement à travers des ateliers les développer. Le processus de réalisation de ces 9 manuels scolaires n'a pourtant pas été de tout repos selon les chercheurs. Un processus qui a débuté depuis 2010. 8 années jugées pénibles au regard des difficultés rencontrées. Nous pouvons énumérer entre autres aléas à cette production, le regroupement général des auteurs pour la rédaction, une inexistence de normes et d'orientation éditoriale pour conduire cette production, le manque d'outils de travail appropriés comme les ordinateurs, les logiciels adéquats, un accès très limité aux données et aux informations nécessaires. C'est donc au prix d'un gros travail de restructuration, d'actualisation, d'apport de compléments notionnels et iconographiques, de formalisation aux normes éditoriales que ces 9 prémanuscrits ont été finalisés en manuel scolaire. Pourtant, ces difficultés n'entravent en rien la qualité de ces livres. Les contenus sont pertinents, ils sont adaptés au programme. C'est vraiment le premier combat que nous avons mené et ils sont tout à fait aux normes internationales en édition, au format adapté pour les écoles. Donc ce sont des livres de très bonne facture qui sont disponibles. Ces manuels scolaires sont destinés aux élèves des classes de seconde, première et terminale dans les disciplines que sont mathématiques seconde C, sciences physiques seconde C et T, français seconde, histoire géographie terminale, sciences de la vie et de la terre, première C et D, allemand terminale A, anglais seconde, philosophie première et terminale A. Ils seront mis à la disposition des élèves à la rentrée scolaire 2019-2020. Cette sortie de la Ligue des consommateurs du Burkina, elle épingle les entreprises de téléphonie mobile, la Sonabel, l'Association nationale burkinabé d'électricité, le système de gratuité de soins et le fonctionnement des cantines scolaires. Cas de détournement, dysfonctionnement de services, l'Association de défense des droits des consommateurs interpelle l'autorité à prendre des mesures appropriées. Kwame Hervé Dapa. Si le système de gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants, mis en place par le gouvernement, est salué par la Ligue des consommateurs du Kadiogo, elle regrette cependant la faiblesse des structures de contrôle et de suivi du mécanisme. Des personnes ont été arrêtées à Bobo-Dioulasso pour détournement de médicaments dans les formations sanitaires et sont présentement en prison pour cette raison, ajoutée aux plaintes des patients qui estiment qu'il y a constamment des ruptures de stock de ces produits-là, alors que nous apprenons parallèlement aussi que les dotations budgétaires, les allocations budgétaires pour l'achat de ces médicaments
sont effectives. Où vont donc les fonds alloués à la mise en œuvre de cette politique, semble se demander cette association de défense des droits des consommateurs. En attendant la réponse du ministère de la Santé, la Sonabel, quant à elle, est priée de compenser les désagréments causés à ses clients par les coupures intempestives d'électricité. C'est pourquoi nous interpellons les responsables de la nationale d'électricité à suspendre pour 3 mois les pénalités de retard de paiement des factures en compensation des gros dommages infligés aux consommateurs que la Sonabel ne pourrait jamais réparer. Ce qui pourrait être réparé en revanche, estime la Ligue du Kadiogo, ce sont les défaillances constatées dans le processus d'approvisionnement des cantines scolaires en vivres. Quand vous dotez les écoles de vivres, de denrées en avril, mai, juin, c'est pour que qui consomme. Aussi, je pense que vous avez dû apprendre par la presse, il y a des vivres de très mauvaise qualité, impropres à la consommation, qui ont été livrés à certaines écoles, notamment à Gourcy. Un autre secteur pointé du doigt par la Ligue des consommateurs, c'est celui de la téléphonie mobile, où la mauvaise connexion Internet et la qualité très moyenne du réseau ont été notamment dénoncées. Et parlant justement de vivre, la solidarité se manifeste autour des populations vulnérables de la commune de Bassalgo, dans le centre-nord, des populations qui vivent le stress alimentaire lié à la mauvaise campagne agricole de l'année dernière. 400 kits alimentaires distribués grâce au soutien de l'Association pour la bienveillance humanitaire. Chérifatou Dao, Raïssa Natacha Oudraogo. Assis à même le sol ou debout sous un soleil ardent, ces habitants de la commune de Batsalgo, dans la région du Centre-Nord, sont réunis dans la scène de leur mairie. Ils espèrent recevoir un de ces 400 kits alimentaires composés de 2 litres d'huile, 5 kg de pâtes alimentaires, 10 kg de riz et d'une moustiquaire. Ces produits leur sont offerts par l'Association pour la bienveillance humanitaire. Je suis très content, je suis très heureux aujourd'hui d'être avec mes frères et sœurs aujourd'hui ici à Bassalgo. Ceci est un geste modeste de notre part et l'association va continuer ses efforts et ses plaidoyers auprès de ses partenaires pour qu'ils puissent intervenir auprès de nos populations partout où les besoins auront. Accompagné du député Soumaïla Ouedraogo, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation Siméon Sawadogo est venu remercier et encourager son ami Moubarak dans ses œuvres de solidarité, tout imprégné de sa foi musulmane. Il y a le symbole qu'il y a la solidarité entre les hommes sur terre. Et c'est en même temps un symbole parce qu'une association islamique qui fait cette œuvre-là enlève cette idée que les gens ont qu'une religion peut avoir un mauvais comportement. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous sommes dans des difficultés avec un certain nombre qui pensent que la religion c'est la violence, qui pensent que la religion c'est les enlèvements, qui pensent que la religion c'est tuer. L'islam est une religion de tolérance. L'islam est une religion donc qui fait que les hommes entre elles donc se fraternisent. Ce geste a fait des bénéficiaires heureux qui chacun à sa façon a témoigné sa reconnaissance. Je remercie Monsieur le ministre pour ce geste. Que Dieu fasse que cette association prospère et continue d'aider ceux qui sont dans le besoin. Faisons ensemble cette prière. L'Association pour la bienveillance humanitaire a auparavant réalisé dans la commune de Bassalgo des points d'eau, des dons de matériel aux femmes. La solidarité qui se manifeste également avec les patients démunis du centre de santé et de promotion sociale Le Bon Samaritain à Ouagadougou. Ce centre a la particularité de prendre en charge gratuitement des personnes vulnérables, une démarche qui touche la sensibilité de la fondation Restom. Elle a fait un don de produits pharmaceutiques à ce CSPS. Chérifatou Dao, Rémi Lambert Nébien. Nous recevons beaucoup de malades et surtout des personnes démunies. Et même quand ils viennent, ils n'ont pas d'argent. Nous, on les prend en charge.
surtout au niveau pendant cette période de palu. Il y a beaucoup qui arrivent qui n'ont pas l'argent pour la perfusion, pour les palus graves. Donc nous les prenons. Voici un lieu où l'on sauve gratuitement des vies. Le CSPS, le Bon Samaritain du quartier Bengo de Ouagadougou. Ce CSPS est composé d'une salle de consultation, de quelques lits et d'un dépôt pharmaceutique peu garni. Cette structure de santé qui n'attendait que de bonne volonté a reçu la visite de la Fondation Restome pour le développement humain qui vole à son secours par un don de produits pharmaceutiques. Ce don vient soutenir les actions du CSPS qui a un regard particulier sur ceux pour qui les moyens financiers font défaut. Les centres de santé, il y en a un peu partout, mais on peut arriver à certains centres, voir que les gens sont là, posés. Ils ne peuvent pas avoir accès parce qu'ils n'ont pas de sous. Donc, l'objectif, c'est ce que je vous ai donné comme défi. Leur défi, leur devise en quelque sorte, est que aucun malade ne vient au Bon Samaritain et ne reparte sans être soigné parce qu'il n'a pas d'argent. L'initiative de ce centre de santé offrant aux patients démunis des soins gratuits est née de la compassion de l'abbé Jean-Pierre depuis 2008. Après la messe, on me dit, mon père, il y a un là qui n'a pas pu venir à la messe parce qu'il est malade. Est-ce qu'on peut aller lui rendre visite? Je dis, il n'y a pas de problème. J'arrive avec ceux qui m'accompagnent. Je vois, sans être infirmier, à plus forte raison docteur, je vois que le mal qu'il a, il suffirait peut-être de quelques comprimés de chloroquine ou d'aspirine, ou bien d'amoxicilline, ça dépend des cas, pour que la personne soit remise debout. C'est au bout de cette expérience, dans plusieurs villages, le fait de voir des malades sans pouvoir faire quelque chose pour eux, ça fait mal au cœur. Pour la Fondation Restome, ce geste qui permettra de faciliter la prise en charge de pathologies bénignes ne sera sûrement pas le dernier. Ça ne sera pas le dernier parce que la Fondation Restome entend mener bien d'autres activités, bien entendu avec ce CSPS et bien d'autres secteurs de la vie où, qui peuvent, en tout cas des actions qui peuvent consolider un tant soit peu les besoins des couches défavorisées dans notre pays. La Fondation Restome est la filiale humanitaire du groupe Marina Market. Elle a entrepris plusieurs actions de solidarité, notamment un don de matériaux de construction au CSPS Le Bon Samaritain et des repas à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Le MJC, le mouvement pour une jeunesse consciente, est en guerre contre l'insalubrité dans le quartier 1200 logements de Ouagadougou. Ses membres entendent par leur action minimiser les risques d'inondation. Les caniveaux seront débarrassés de leurs ordures. Adiata Kotreabié, Madina Sino. Seul ou en groupe, muni d'une machette ou encore d'une daba, le mouvement pour une jeunesse consciente MJC est bien décidé à rendre salubre ce terrain, situé dans le quartier 1200 logements de Ouagadougou. Cette journée de salubrité, c'est surtout pour sensibiliser la jeunesse à prendre des actions qui vont participer au développement social, surtout de la ville de Ouagadougou et du pays. Là, on commence par le 1200 parce qu'on est des jeunes du 1200 et après on va attaquer encore d'autres quartiers comme Ouemtenga. On a prévu, ça c'est notre première activité, c'est la journée de salubrité. Sinon, on n'est pas seulement dans la salubrité. La prochaine activité sera une journée de plantation d'arbres dans le 1200 encore. Et après, on attaquera Ouemtenga et d'autres quartiers. On invite aussi toute la jeunesse à vraiment créer des sections MJC dans leur quartier pour qu'on vienne les aider vraiment. Lorsqu'ils feront des activités, on les aidera vraiment. Défricher ce terrain, mais aussi et surtout curer ces caniveaux, une des principales causes d'inondation à Ouagadougou. Présentement, nous sommes d'abord dans une saison pluvieuse et nous voulons lutter contre ce fléau qui est la pollution. Donc nous passons à chaque secteur, recycler les papiers, ramasser tous les papiers et nous sommes venus sur ce terrain pour défricher. Nous sommes venus ramasser, on a mobilisé les jeunes à venir avec des machettes, des houes, des râteaux. On a eu des sponsors pour nous aider à avancer dans notre événement. Cette opération de salubrité dans le quartier 1200 logements de Ouagadougou est la première activité du mouvement pour une jeunesse consciente. Actif il y a de cela un mois, le MJC s'est fixé pour mission de sensibiliser la jeunesse burkinabé pour qu'ensemble ils construisent un Burkina meilleur.
En Côte d'Ivoire, c'est un tournant dans le processus de réconciliation nationale. L'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, graciée par le président Alassane Ouattara, et elle n'est pas seule. Elles sont environ 800 personnes dont les condamnations sont liées à la crise post-électorale à bénéficier de cette grâce présidentielle. C'est à l'occasion de la fête nationale. Tout un symbole en Côte d'Ivoire alors que ce pays meurtri par des décennies de crise politico-militaire célèbre ce mardi sa fête nationale. Son président Alassane Ouattara annonce une large amnistie pour favoriser une réelle réconciliation nationale, a-t-il dit, et marquer son attachement à la paix. Cette amnistie bénéficiera à environ 800 de nos concitoyens poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État. Environ 500 sont déjà en liberté provisoire ou en exil. Ils ne seront plus poursuivis. Restent 300 détenus qui devraient être libérés prochainement. Parmi eux, d'anciens ministres, mais surtout l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, qui purge actuellement une peine de 20 ans de prison. Il y a 7 ans, il aurait été difficile de croire que Simone Gbagbo soit graciée un jour par Alassane Ouattara, tant le souvenir des violences meurtrières post-électorales de 2010 est encore présent dans l'esprit des Ivoiriens. À l'époque, le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de Ouattara avait plongé la Côte d'Ivoire dans un conflit qui s'était soldé par la mort de 3000 personnes et l'arrestation du couple Gbagbo dans le sous-sol de sa résidence. Son épouse recouvre la liberté, mais Laurent Gbagbo, lui, reste écroué à la Cour pénale internationale où il est jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cette édition qui s'achève, merci de l'avoir suivi. 20h15, le journal La Langue nationale Morée avec Eric Soudré. Excellent sur le programme sur notre chaîne.